à l'existence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et il était avant la création avec ses attributs qualifiés avec des attributs spécifiques et il existe pour toujours avec cela. Ça signifie que Allah, avant Mhm. la création, Oui, mais il était Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et en fait, même si la création n'existe pas, il n'a pas besoin de cette création pour mhm. avoir ces attributs-là. C'est pour ça que Allah, Oui, tu vas l'appeler El-Ghani. Et El-Ghani, ça veut dire l'autosuffisant, celui qui n'a besoin de personne. Donc dans tous les cas, oui, je pour comprends. nous, je t'explique. Pour nous, dans tous les cas, tous les attributs d'Allah, ils ont toujours été là. Oui. Et en Non, mais fait, le problème, c'est que. se, en fait, Je reste pas toi, j'ai longtemps, je compris. reste pas longtemps, je suis au supermarché, Ah, qui répond attends, à ma mais question. attends, non, vite fait, Attends, vite mais fait. je suis au Non, mais supermarché. résume ça, Attends. mais. Qui répond à ma Ah, question, qu'est-ce qui distingue les deux mains d'Allah, Chirac? non, mais je t'ai dit, toi, je te réponds pas, en fait. Ta Ah, tu question, veux elle est pas bête. répondre? Ah, tu veux pas répondre? Tu veux pas Ah, tu veux répondre? pas Tu veux répondre? pas? Mon petit laisse-moi coco lapin, Tu tu veux veux pas pas répondre? répondre? Qu'est-ce qui Tu veux pas distingue les deux mains d'Allah, répondre? s'il te plaît? Bref, Réponds vas-y, à ma vas-y. question. Qu'est-ce que tu... Regardez, Mais réponds à regardez, ma question. regardez. Attends, je vais tout regarder. Regardez. Regardez, Vous voyez quand je monte, regardez. regarde. Ces Quand je personnes, monte, regarde. quand je monte. Quand je monte, ces personnes ont Attends, attends, peur. attends, attends, attends. Qu'est-ce qui distingue les deux mains, s'il te Attends. plaît? Réponds à ma Non, mais ta question. question, d'accord, ta question, elle n'a strictement aucun sens. D'accord. Qu'est-ce qui distingue les deux mains, Chirac? Ils sont distincts réellement, oui ou non? D'accord, d'accord, mais ça veut dire quoi la distinction réelle? Est-ce qu'il y a une distinction réelle de manière extramentale? Extramentale, c'est quoi? Tu peux m'expliquer? Moi, je C'est-à-dire, comprends pas. en dehors de l'esprit, est-ce que les deux mains d'Allah sont réellement distincts dans la réalité? Mais d'accord, mais cette réalité, c'est quoi? C'est le temps, l'espace? J'ai pas Non, la compris. réalité d'Allah. Est-ce que dans la réalité d'Allah, ces deux mains sont réellement distincts? Mais c'est quoi la réalité d'Allah? Tu peux m'expliquer? Mais c'est répond pas à ma question. Ton Dieu, il existe ou Mais pas? j'essaie. Non, mais j'essaie de comprendre ta question. Ton Dieu, il est réel. Ton Dieu, c'est pas. Tu n'es pas néoplatonicien, j'espère. Ton Dieu, il est Ah, réel. moi? Non, D'accord. Donc, qu'est-ce qui distingue les moi, deux je suis mains pas d'Allah, s'il te plaît? néoplatonicien. Qu'est-ce qui distingue les deux mains d'Allah? D'accord, mais ta question, elle n'a pas de sens, en fait. Réponds à ma question. Qu'est-ce qui distingue les deux mains d'Allah? Ta question n'a Comment strictement et ça n'a pas de absolument sens? aucun Attends, je sens. t'explique. Regarde. Vous dites que Allah a deux mains, on est d'accord? Mais attends, Réponds à ma question. Regarde, ça va bien se passer. écoute, mais Ok, vas-y. c'est plutôt pour toi que ça va très très bien se passer, tu vois, écoute mon loulou, D'accord, je vais te j'écoute. répondre très simplement, regarde, je vais te répondre très Je simplement t'écoute. comme Abou al-Hassan al-Ashari ou bien l'imam al-Baqilani ont répondu. D'accord, ils ont Ils te répondu quoi? disent qu'ils font le tafwid al-ma'ana et qui ne rentrent pas dans tout cela. Stop. Chirac, regarde. Ouais. Mhm. Est-ce que Allah a deux mains? Oui. Oui ou non? D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit en ayant les attributs de ce qu'on appelle Est-ce qu'il a al-yadayn. deux mains, C'est-à-dire, frère? Réponds oui ferme ou là, non. je suis en train de parler, tu Vas-y, vas on m'écouter, c'est t'écoute. moi le professeur aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il J'attends s'est que tu réponds dit, à ma question. attends, très bien, très bien. Très bien, moi j'ai une Ok, on question simple. t'écoute. Excuse-moi, l'attribut de Hayya chez Allah, il est le même que les créatures ou pas? Non. Ok, merci, barakallahu fik. Attends, mais t'as pas Question. répondu. J'ai totalement répondu. Mais non, regarde. Écoute, On va la vas-y, refaire. regarde. On va la refaire. On va la refaire. Écoute, je t'ai posé la On va la question, je t'ai refaire. demandé. On va la refaire. T'inquiète pas, Mais tu réponds pas calme-toi, à la question. je vais te donner ton œuf de Ok, Pâques, on t'écoute. calme-toi. Je sais que sur ton île, c'est à 40 euros, mais moi, c'est à 10 Oui, euros. vas-y, on Attends, t'écoute. tranquille. Donc, très simplement, je t'ai demandé, est-ce que l'attribut de Hayya, c'est-à-dire la vie, est similaire aux créatures? Tu m'as répondu non. C'est quoi Est-ce le rapport que avec la la, main Silence, je suis en train de parler. Je D'accord, on t'ai dit, t'écoute. est-ce que l'attribut de main est similaire aux créatures? Donc, par analogie, c'est non. Ok, très bien. D'a- Maintenant, tu me demandes quelle est la distinction entre les deux mains. On t'a dit que nous faisons le tafwid el-ma'na. Donc, déjà, le sens, il est remis à Allah, parmi tous les sens de la main. Et surtout, la modalité n'est pas connue. Comme l'imam D'accord, Malik te dit, el-istiwa t'as ma'loum, fini, ou pas? wal-kayfi majhoul. Donc, T'as tu ne fini ou peux pas pas? venir me voir et me demander. Est-ce que t'as fini? D'accord, vous avez bien entendu, hein? Écoutez bien. Là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est qu'il ne peut pas distinguer les mains parce que c'est un mystère. Voilà. D'accord, ok. Moi, j'ai une question très simple. Le Ok, mystère de la vas-y. Trinité, tu peux nous l'expliquer? Vas-y. Pose-moi la question sur la Trinité. Je t'écoute. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu peux nous expliquer le mystère intrinsèque de la Trinité? Je peux expliquer la Trinité. Oui. Je Non, t'écoute. non, 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 non. Je t'ai dit le mystère de la Trinité. Est-ce que tu peux me Oui, l'expliquer? je peux l'expliquer. Pose-moi une question. Toi, quelle D'accord. objection sur la Vas-y, Trinité? explique-moi.
OK. Tu peux m'expliquer pourquoi le fils, il peut pas engendrer et le père, si? D'accord, je te pose une question. Sur quoi sont analogués Non, les deux non, 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 attends, attends, réponds, regarde, c'est réponds, très réponds. simple. Regarde, mais Est-ce que, je écoute, réponds. réponds, réponds, Regarde, c'est réponds, très réponds, simple, c'est réponds, très simple. réponds. Je Est-ce Bah, que réponds. le dis-toi, Chirac, fils, il répond. Dis-toi, il est-ce que répond. le fils, attends, est-ce Laisse-moi Vas-y. répondre. Merci. En fait, ta question, elle est contre-intuitive. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les deux processions sont analoguées à des concepts mentaux. Par exemple, si tu veux, nous disons que Dieu est une nature intellectuelle. Et nous remarquons que dans toutes les natures intellectuelles, il n'existe que deux processions ad intra, c'est-à-dire une procession d'intellection et de volonté. Donc, en vertu de cela, ce serait contre-intuitif de dire que le Fils engendre, sachant que les deux processions sont analoguées par des actes mentaux. Maintenant, j'ai répondu à ta question. Maintenant, je repose une question. Tu es là. Est-ce que tu es satisfait ou pas? Oui, il est là, il t'entend. Maintenant, je pose ma question. Tu regardes. Excuse-moi, tu n'as pas, Regarde. écoute-moi, Il tu a pas n'as pas répondu. répondu, Il a tu pas. n'as J'ai pas répondu. répondu, tu J'ai n'as pas Il a répondu. répondu, répondu à Chirac. ma question, J'ai tu n'as pas répondu. répondu. J'ai Écoute, répondu très clairement. excuse-moi, t'as pas répondu très clairement. D'accord, Pourquoi? d'accord. T'as Qu'est-ce que. commencé, Vas-y. Eh ben, je suis en explique-moi ce train que de j'ai dit. parler, je suis Explique-moi en ce que train de j'ai dit. parler. Attends, laisse-moi juste en placer une. Déjà, Ok, tu vas-y, nous on fais tout t'écoute. un verbe, écoute, tu nous fais tout un verbiage pompeux Mais non, c'est la pour nous dire théologie quoi? scolastique, monsieur. Tais-toi, s'il te plaît, merci. Tu Mais nous je te fais tout réponds. un. Écoute, t'as fait toute une logorée triptyque, tout un Non, c'est la verbiage pompeux pour scolastique. nous dire quoi? Attends, pour nous dire que oui, en fait, ta question, elle est contre-intuitive parce que le père et le fils, ils peuvent faire certaines choses et d'autres non. D'accord, Moi, ma regarde, c'est question, très elle est simple. très, très Je simple. veux répéter Écoute, ma réponse. écoute, Parce que... attends, attends, Ok, vas-y. Si le fils ne peut pas faire la même chose que le père, ça signifie que ils ont une caractéristique qui les distingue. D'accord. Oui ou non? Tu as fini ou pas? Regarde. Écoute, oui Regarde. ou non. Est-ce Oui, qu'il y a attends. une caractéristique qui les distingue, oui ou non? Oui, oui, Réponds oui, juste oui. à cette Je question. t'explique. En fait, Ok, si tu vas-y, veux, c'est fait. d'accord, je vais répondre à ta question parce que tu comprends pas. Me demander, est-ce que... Si, j'ai compris ta Oui, oui, réponse. Ta non, réponse, je l'ai t'as pas comprise, mais compris. Attends, laisse-moi finir. Chirac, laisse-le j'ai répondre. Laisse-moi compris. Chirac, il a finir. Silence, répondu. Oh silence, là silence, là. silence, silence. Sinon, tu n'auras pas ton œuf de Calme-toi. Pourquoi Pâques. tu Tu stresses? n'auras pas ton œuf de Pâques. Calme-toi. Mais Chirac, pour, calme-toi. Laisse-moi répondre. Calme-toi. Regarde, je répète. Ta question, elle est contre-intuitive parce qu'en fait, si tu veux, faut qu'on sache en quoi les hypostases sont distinctes, tu comprends? Et chaque hypostase est individuée par des actions ad intra. Comme je t'ai expliqué, étant donné que Dieu est une nature intellectuelle et que nous remarquons dans toutes les natures intellectuelles que deux processions, c'est-à-dire un acte d'intellection et un acte de volonté, en ce sens, il y a deux processions et en ce sens, il y a trois hypostases. Je t'ai répondu clairement. Et si tu me dis j'ai fait du verbiage, dans ce cas-là, tu devrais dire aux scolastiques pourquoi ils ont donné cette réponse, parce que c'est la réponse scolastique. Tu comprends? Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire que chaque hypostase partage les mêmes propriétés? Non. Par contre, la nécessité, c'est qu'elle subsiste dans l'être désigné, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, je te pose une question pour te rétorquer. Est-ce que la main d'Allah a les mêmes capacités que ses yeux? Non. La nécessité, c'est que la main d'Allah et les yeux d'Allah subsistent dans l'être. Tu comprends? Là où tu veux placer la nécessité, personne n'a placé la nécessité. Qu'on fait de l'ontologie, s'il te plaît, qu'on fait de l'ontologie, par exemple, je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'une nature humaine? Une nature humaine, laisse-moi finir, attends, laisse-moi finir, je te fais un Non, cours. Chirac, Laisse-moi réponds. finir, je te fais un cours. écoute, Je te fais un cours, laisse-moi finir. écoute. Laisse-moi finir, Chirac. Laisse-moi Laisse-moi, finir. c'est moi qui parle. Laisse-moi C'est moi qui finir. Je parle. suis en train de te faire un Écoute. cours. Parce que, Laisse-moi finir. mais tu vas Blanca, pas faire de mute-le, s'il te cours. plaît. Attends, Mute-le, s'il te plaît, il y a Blanca. non. Chirac, arrête de Me couper, Chirac, s'il te plaît. mute laisse-moi Chirac, arrête de finir. couper. Laisse-moi finir, frère. Merci. Écoute, Par il a exemple, dit un truc. laisse-moi finir. Chirac, Attends, gros. il a dit C'est un pas truc. possible. Laisse-moi finir. Je vais Mais répondre. j'ai pas fini, frère. Merci. Quand on fait de l'ontologie, il faut Je savoir un vais truc. rebondir sur Laisse-moi ça. finir. Oui, mais tu vas rebondir après. Oui, bah Tu vas attends, tu vas rebondir après, rebondir mais laisse-moi après. finir. je vais Oui, rebondir. je vais rebondir. Laisse-moi finir. Merci. Donc, quand on Je fait de t'ai dit, je l'ontologie, rebondis. laisse-moi finir. Mais putain, c'est pas possible. Je t'ai dit, j'ai Tu vas rebondi. rebondir après que j'ai fini. Merci. Je ne Oh rebondis là pas. là, mais c'est pas possible. Laisse-moi finir, poteau. Écoute. Mais depuis tout à l'heure, tu coupes mon mic. Arrête de couper mon mic. Arrête de couper mon mic, frère. C'est Laisse-moi moi qui finir. vais parler. C'est moi Mais qui j'ai vais pas parler. fini, Chirac. Chirac, j'ai pas Je t'ai fini. dit, c'est moi. Mais Chirac, j'ai pas Je t'ai dit, fini. c'est C'est moi pas possible. Tais-toi, frère. Laisse-moi finir. Ton Oh là cours là. ne m'intéresse Je Chirac, n'ai pas laisse-le parler. fini, Chirac. Je le laisse pas parler. D'accord, tu me laisses pas parler. Ben, je continue à dire. En fait, il veut que je le descende. En fait, il veut que je le descende, mais je le Ben descendrai oui, mais pas. c'est ça en fait le problème. Laisse-moi finir, frère. Écoute. Laisse-moi finir. Écoute. Laisse-moi finir, frère. Purée. Oh là là. Tais-toi.
Donc, je disais qu'on fait l'ontologie. Enfin. Vous savez un truc? Qu'on fait l'ontologie des êtres. Mais oh là Eh, là. Chirac, je vais pas faire descendre, ça sert à rien de Mais, forcer, Chirac. Mais laisse-moi finir, Chirac. Oh là là. Calme-toi. Écoute. Mais Mais tu me attends, laisses t'as pas dit un parler. truc, je veux. Tu me laisses pas parler, Je t'en frère. fais pas pour ça. Laisse parler, après tu parleras, Chirac. Ça fait C'est 5 pas minutes, possible. frère. Merci. Faut savoir un truc, qu'on fait l'ontologie de l'être, c'est-à-dire on fait de l'abstraction. Jamais on va te dire que les substances qui font l'unité des êtres doivent avoir les mêmes propriétés. Je donne un exemple. Par exemple, la nature humaine. Qu'est-ce qu'une nature humaine? C'est l'assemblage d'un corps et d'une âme. Est-ce qu'il est nécessaire que l'âme ait les mêmes propriétés du corps, c'est-à-dire la corporalité? Non. Est-ce qu'il est nécessaire que l'âme ait les propriétés du corps, c'est-à-dire la matérialité? Non. La nécessité, c'est que ces deux substances subsistent dans l'unité pour faire une nature humaine. Ah non, j'ai terminé. On y Ok, va, Chirac. énormément de verbiage, mais très intéressant. T'as dit quoi? T'as dit qu'il n'est pas nécessaire que les personnes divines partagent certains attributs. Non, non. D'accord, c'est ce que tu as Non, dit. C'est ce que tu as dit. Oui, oui, exactement. Ok, très bien. Donc, il est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tes personnes divines, elles peuvent être contingentes. D'accord, en vertu de quoi? Mais non, c'est une question. Non, justement, en vertu de quoi? À toi la charge de la preuve. Mais justement, moi, j'ai pas fait, comment dire, je n'ai pas émis un argument, je t'ai posé une question. Non, Donc, ça signifierait qu'elles peuvent être. Non, Attends, non, ne non, me non, coupe pas, non. Je t'explique. ça va bien se passer, ça Ok, va bien vas-y. se passer toi aussi, ne t'en fais pas, ça va T'inquiète, je très suis très bien calme, se hein. passer. Aujourd'hui, je suis Socrate, toi tu vas m'écouter. Écoute, est-ce que cela signifie que il y a qu'elles peuvent être contingentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent acquérir de nouveaux attributs comme elles peuvent en perdre, puisque certains attributs ne sont pas nécessaires. Non. Pourquoi? Alors, je t'explique. Encore une fois, quand on fait une ontologie, Chirac, jamais on va te dire que les substances qui font l'unité de l'être partagent les mêmes propriétés. Il faut savoir un truc, que les trois hypostases sont des substances, c'est des relations substantielles. Tu comprends? C'est les trois qui font l'unité de l'être, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est comme si tu me dis, regarde, c'est comme si tu me dis, elle a plusieurs attributs entitatifs, c'est-à-dire la main, etc. Est-ce qu'il est nécessaire que la main ait le même set de propriétés que les yeux? Non. La nécessité, c'est que ces substances subsistent dans l'être. Tu comprends? Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ok. Maintenant, du coup, attends, moi, est-ce que je peux poser une Ouais, question? vas-y. Est-ce que je peux poser une question? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Regarde. Écoute, Attends, moi je vais la faire très claire. Laisse-moi finir. mais Je vais la faire très écoute, claire parce que visiblement, tu as j'ai baissé. répondu. En fait, Non, t'as pas répondu. Attends, laisse-moi poser ma mais j'ai question. répondu. Regarde. Qu'est-ce que Je pose ma question. Regarde, c'est très simple. On est d'accord que, regarde, hein, Allah, il a deux mains. On est d'accord que les deux mains ne sont pas identiques numériquement. Tu vois, donc il y a une distinction réelle de manière extramentale. La question qu'on te pose, quelle est la catégorie qui distingue les deux mains? D'accord. Et donc, je vais te répondre comme l'imam El-Baqillani y a répondu. Donne-moi Parce sa que réponse. vraisemblablement, tu n'arrives pas à comprendre le Sefran. Et après, moi, je vais te poser une question très très simple. Ok, vas-y, on t'écoute. L'imam El-Baqillani te dit quoi? Te dit qu'on ne peut pas interpréter D'accord, El-Yad donc on ne peut par pas la les distinguer. puissance. Attends, je suis en train de parler. Il t'a dit que nous ne pouvons pas faire l'interprétation de El-Yad par la Non, puissance. par contre, Blanca, fais-le descendre. Moi, c'est un contre Chirac. Il Fais va modérer, descendre. il va modérer, t'inquiète. Ok, Il va vas-y. modérer. Ok, vas-y. C'est un. Je reste pas longtemps. Oh, c'est quoi? T'as pas eu ton débat avec El Atari? T'es en Oui, train je vais te de. fouetter. Je vais te fouetter. Vas-y, je t'écoute. Oui, non, mais t'es un Je suceur, ça on le vais sait, te mais je fouetter. reprends. Je t'écoute. Tu vas rien Écoute, tu vas rien fouetter du Je tout et moi je vais te t'écoute, vendre au marché. Chirac. T'inquiète pas pour ça. Donne ton argumentation. Chacun son rôle. T'inquiète pas, Je Candide. t'écoute, Chirac. Donne ton interprétation. Ok. Je t'écoute. Non, mais il n'y a pas de mon interprétation. Je t'ai dit, parce que Ok, tu fais que de vas-y. me couper, l'imam El-Baqillani te dit quoi? Il te dit que tu ne peux pas interpréter El-Yad par la puissance, car Allah, il a deux mains, comme il a dit. Maintenant, la modalité de la main, elle n'est pas connue. Le sens, le sens précis, je dis bien précis parce que c'est ça le tafwid al-ma'na. Le sens précis n'est pas connu. Maintenant, me demander est-ce que là, les deux mains, elles sont distinctes, etc., ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Parce que Bon, attendez, regarde. Regardez, non, mais c'est catastrophique. Écoutez bien. Attends, il y a un problème. Attends, vas-y, je laisse finir. Après, je vais rebondir parce que là, c'est catastrophique.
En fait, là, il est en train Merci. de dire Donc, Allah Walem, en fait. Là, tu es en train de dire Allah Walem, mais je t'écoute. T'inquiète, James, laisse-le finir. Et T'inquiète. Blanca, juste Vas-y, ton petit peu là. on l'écoute, Ouais, on ouais, t'inquiète, l'écoute. laisse-le finir, James. Parce que moi, je suis au supermarché, je reste pas longtemps. Allez, vas-y, non, mais attends, parce que j'allais conclure. Donc, je dis quoi? vas-y, Je dis que T'inquiète, vas-y, avec, je t'écoute. Finis, Chirac, attends, finis, Chirac. je t'ai dit que la kayfia sur ces attributs-là n'est pas connue. Ça, D'accord, donc c'est un mystère. je suis en train de parler. Donc, Vas-y, on toi-même, en t'écoute. fait, attends, toi-même, tu as accepté le fait que, quand je t'ai posé la question de est-ce que l'attribut de haya, il est le même que la création, tu m'as dit non. Ensuite, tu as essayé, par un petit artifice rhétorique très intéressant, de me dire, comme la main et les yeux, c'est pas la même chose, ça veut dire XY. Ok, très bien. Mais on t'a dit que il s'est décrit par ces deux attributs-là. Nous n'en connaissons pas la réalité en tant que telle, seul Allah la connaît. Et la modalité des choses, Allah il la connaît. Maintenant, si tu veux venir me voir et me dire, t'es un anthropomorphiste, tu n'assumes pas et faire ton petit montage, vas-y. Mais maintenant, je vais te poser ma question parce que je voulais te la Vas-y, poser. je pose ta question, je vais rebondir sur ce que tu as dit, après je réponds à ta question. Vas-y, je t'écoute. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Du coup, moi, ma question, elle était très très simple. La dernière fois, tu m'as envoyé un petit passage de bonne aventure hein, avec la Voilà. question du problème de l'acéité. Moi, j'aimerais juste que tu essaies de nous expliquer ce petit problème-là et de me donner une réponse qui soit un petit peu plus favorable si tu peux. Si tu ne peux pas, tu sais, c'est pas grave. Hein. T'inquiète, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Donc tu peux répondre au problème de Oui, je vais répondre. l'acéité. Pourquoi le fils il est abalé et le père il est asseï? D'accord, Je veux juste savoir. je vais répondre à ta question. Donc déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, tu avoues de me regarder. Là, on est combien dans le live? On est 151. Regardez très bien. Ces individus disent que Allah a deux mains. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a une distinction réelle entre les deux mains. La main une n'est pas la main deux. On est d'accord avec ça? En ce sens, il y a une distinction réelle, de manière extramentale. Je lui demande en vertu de quoi ils sont distincts. Il n'arrive pas à me répondre. Il dit c'est un mystère. Ben, Coco Lapin, tant que tu ne me donnes pas une catégorie qui distingue tes deux mains, pour moi, elles sont identiques numériquement. C'est de manière expérimentale. Maintenant, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, tu admets devant tout le monde que c'est un mystère, tu ne peux pas distinguer les deux mains. Bravo. Tu m'as dit Allah Warlem. Maintenant, pour répondre au problème de l'acéité, après, je vais rétorquer sur ça. En scolastique, si tu veux, l'acéité est une propriété de la nature divine. Donc, en ce sens, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est que les trois hypostases sont acées. Tu comprends? Donc, en ce sens, il ne faut pas confondre acéité et inascibilité. Le Père est inascible en vertu de son rang d'origine, c'est-à-dire étant principe sans principe. Maintenant, tu peux prendre le problème d'acéité. Je te pose une question. Est-ce que les mains, etc., sont acées? Ils sont acés d'eux-mêmes ou ils sont acés par l'essence? Ok, merci. Du coup, non, je n'ai pas dit Allahu A'lam, mais j'ai pas dit que c'est un mystère. J'ai dit que la kayfi... Attends, silence, 2 minutes. Non, il t'est monté personne. C'est entre moi et lui. Il n'a pas dit. Il a pas dit. Mais oui, il a dit Allahu A'lam. Il m'a dit, il fait Tafou d'Almana. C'est Allahu A'lam. C'est toi qui l'as dit. Mais attends, Tafou d'Almana, ça veut dire quoi? Tafou d'Almana, c'est quoi? C'est Allahu A'lam. Tafou d'Almana, c'est Allahu A'lam. Attends, quand tu fais Tafou d'Almana, attends, quand tu fais Tafou d'Almana, c'est que c'est Allahu A'lam. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est clairement un aveu de mystère. Maintenant, Chirac, je t'écoute. Écoute, est-ce que je peux répondre? Merci. Je n'ai jamais dit Allahu A'lam, c'est toi qui veux m'affilier. Tafou d'Almana, ça veut dire quoi, Chirac? D'accord, écoute. Tafou d'Almana, ça veut dire quoi? Mais El Tafou de Ma'ana, c'est une méthodologie de dire qu'on remet le sens et la modalité à Allah. Regarde, laisse-moi finir. Quand tu fais Tafou d'Almana, c'est que tu fais une suspension de jugement. C'est-à-dire, tu es en train de dire je ne sais pas, qu'est-ce qui les distingue. Donc arrête de faire semblant, frère. Maintenant, je t'écoute. Écoute, je t'ai dit, en fait, toi, tu essaies de me bloquer sur un truc qui ne me pose absolument aucun problème. Mais c'est toi qui as... C'est un mystère. Blanca, tu fais quoi? Tu modères ou tu fais le sort de bite là? Vas-y. Attends, comment ça tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes, Chirac? Oh là là. On est bons amis, frère. Calme-toi. Non, mais attends, il commence à insulter. Il commence à m'insulter. Tu veux descendre, je vais pas te faire descendre. Pourquoi tu m'insultes, Chirac? Non, mais attends. Pourquoi tu es énervé, Chirac? Oh là là. Attends, tu penses sincèrement que j'ai peur de Reste poli, mon coco. Reste poli, je t'écoute. Continue de parler avec James, s'il te plaît. Merci. Ouais, donc, ton pote, je lui ai dit, non, je n'ai pas dit Allahu A'lam. Maintenant, s'il veut me mettre ça absolument, c'est son problème.
Maintenant, moi, je t'ai dit, et c'est très intéressant, tu as dit que tu as bien dit, hein, tu as bien dit que les trois hypostases, elles sont assez. On est d'accord? Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc c'est du polythéisme. Parce que tu dis qu'il y a D'accord, trois dieux. Ok, attends. d'accord. Écoute, il y a bien une distinction numérique dans les trois hypostases. Oui, ils sont Les distincts trois hypostases. numériquement. Oui, ok, d'accord. Chacune des hypostases est pleinement Dieu. Exactement. Ok, donc ça fait trois dieux. Oui, Voilà, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. problème logique de la Oui, bien Trinité. sûr. Voilà. Bah, attends, je te pose Attends, je te regarde. Laisse-le Regarde, répondre, hein. laisse-le répondre. Regardez comment je vais le Simple. tweeter. Regardez comment je vais le tweeter. Laisse-le Écoute, répondre, Ok, maintenant je vais vas-y, répondre à ta Tu question. vois que tu coupes. Oh, t'as dit Laisse-le quoi? répondre. Attends. Il m'a encore insulté. C'est pas grave, Garde ton sang. réponds. Eh, c'est Garde pas ton grave, sang-froid, réponds. Chirac. Maintenant, regardez très simple. Regardez comment je vais le Eh, terminer. Regarde, je te pose une question. Attendez. excuse-moi. Attends, regardez. Ouais, Regardez. pas d'insulte. Le Non, silence, Attends, tu l'insultes. moi, je t'insulte pas. Moi, je t'insulte pas. Abou, Il est énervé. Maintenant, je vais parler. Regardez-moi ce. Laisse-le parler, Chirac. Laisse-le parler. mais Regardez-moi ce attends, petit. Regardez-moi ce petit. c'est mon temps. Attends, c'est Laisse-moi mon temps finir. de parole. C'est mon temps de parole. Le mec, Ok, il fait que de me vas-y, on couper. t'écoute. Merci. Donc, tu as assumé devant tout le monde que il y a une distinction numérique dans les hypostases et que chacune des hypostases est pleinement Dieu. Donc, ça fait trois dieux. Maintenant, D'accord. je vais te répondre à ta question. Tu as dit, est-ce que les mains, elles sont assez? Ta question, elle n'a strictement aucun sens. Voilà. Passons. Attends. Laisse-le parler maintenant, Chirac. Laisse-le parler. Vas-y, on l'écoute. Non, il a fini, c'est bon. Vas-y, D'accord. marche, Donc, James. en fait, regardez ce qu'il a dit. Il est en train de me dire que les mains, etc., ne sont pas assez. Donc, selon ta propre définition de la contingence, désolé, les attributs sont contingents s'ils n'ont pas l'acéité. Maintenant, Maintenant, je te pose une question. Quand tu parles du LPT, tu te bases sur quel principe, s'il te plaît? Tu te bases sur le principe de Leibniz, c'est ça? Non. Tu te bases sur quel principe alors? Le principe de Leibniz, comme tu le connais, c'est au niveau de l'identité. Donc, en vrai, là, on va rentrer dans un autre problème qui est le problème de l'individuation. D'accord. Moi, le LPT, il est très simple. C'est très, très simple. Je t'ai dit, si tu fais une distinction numérique entre ces trois êtres, ça fait trois dieux. Pourquoi? Parce que les trois sont pleinement Dieu. Toi-même, tu le dis, et ta théologie le dit. D'accord. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, et le Saint-Esprit n'est ni le Fils ni le Père. Pourtant, ces trois sont Dieu. Ok, très bien. Et quand on te demande, par exemple, quand tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, etc., ça signifie quoi? Ça signifie que, effectivement, ces trois-là sont pleinement Dieu. Toi-même, tu l'as dit, oui, effectivement, ils possèdent l'acéité, les trois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils, normalement, devrait exister indépendamment du Père. Il n'aurait même pas dû être engendré. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, donc c'est encore un autre problème en termes d'acéité. Et quand je te demande, est-ce que les trois sont Dieu, tu m'as répondu oui. Donc, usuellement, tu es en train de dire qu'il y a trois dieux. D'accord, t'as fini Et ou en pas? termes de logique, attends, écoute, je vais te poser une question simple. Est-ce que toi, moi et Abou, qui partageons une essence humaine et une nature humaine, est-ce que nous sommes un seul être humain ou nous sommes trois êtres D'accord, humains? Réponds directement comme ça. D'accord, je vais te réfuter sur. Est-ce que ça fait trois êtres humains, oui ou non? D'accord, je vais te réfuter. Regarde. Écoute, non, attends, s'il te plaît, juste réponds à cette question-là, après Non, réfute-moi. non, ça fait Écoute, trois êtres humains. Maintenant, je réponds. d'accord, Laisse-moi voilà, répondre à ton ok, objection. voilà. Donc, Laisse-le développer, laisse-le développer. écoute, tu viens d'admettre qu'il y a trois dieux. Merci. D'accord. Non, arrête. Bon, regardez, c'est catastrophique. Alors, le problème, c'est que, regarde, tu as donné l'exemple de moi, Abou, etc., en son nature humaine. Mais le problème, c'est que tu peux pas coller ça à la Trinité. Parce que ce qui individualise Abou, moi et toi, c'est l'espace, etc. Donc, déjà, nous sommes divisés individuellement. Donc, ça n'a aucun rapport. Maintenant, par rapport à la Trinité, c'est très simple. Les trois premières prémices, il faut savoir un truc. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le SE est Dieu. Les trois premières prémices, ce sont des et prédicatifs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Il y a une distinction nominale dans les trois prémices. Maintenant, en vertu de quoi il y a une distinction réelle pour chaque hypostase, comme je te l'ai dit, par rapport aux actes ad intra. Laisse-moi te lire un cardinal chardonné sous cette question, la Trinité 5. Alors, en fait, l'objection de la Trinité, il faut savoir un truc, c'est les ariens qui l'ont déjà posé. Et on a déjà réfuté ça. Et même Aristote, je vais donner un exemple. Regardez, cardinal chardonné dit, quelle était donc la forme de l'objection des ariens? Deux identiques à une même troisième, disait-il, sont identiques entre si A est identique à X et B est identique à X, cela veut dire que A est identique à B. Si donc le Père est Dieu identique... Alors, si le Père est Dieu identique à Dieu, si le Fils est Dieu identique à Dieu, le Père est identique au Fils. L'objection paraissait imbrisable et pourtant elle ne l'était pas.
Aristote, un métaphysicien païen, avait dit 400 ans auparavant, il n'est pas toujours vrai que deux identiques et un même troisième sont identiques entre eux. Précisément, lorsqu'il y a entre le premier et le second terme une opposition de relation. L'exemple qu'il prenait est très simple. La route qui va de Thèbes à Athènes et celle qui va de Athènes à Thèbes, c'est identiquement la même route, mais si vous considérez comme partant de Thèbes et arrivant à Athènes, vous ne pourrez pas dire que le départ à partir à Thèbes est identique à l'arrivée à Athènes. Il y a un terme d'où part la réalité et un terme où elle aboutit, et le terme où elle aboutit est distinct du point où elle part. Donc, opposition de relation. Ce type d'exemple que prenait Aristote dans l'ordre des choses visibles va pouvoir être transposé en sorte que c'est tout grand, que ce sont Saint Athanase, puis les pères cappadociens, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice et Saint Basile auront la réponse à donner en rien. Et quand on est en train de te dire, c'est qu'il faut comprendre un truc. La distinction des hypostases sont basées sur des oppositions de relations. Tu comprends? Par exemple, entre chaque hypostase, il y a une action. Par exemple, là, je donne un enseignement. L'enseignement que je vous donne est identique. Par exemple, mais cependant, il y a une opposition de relation entre moi qui vous donne l'enseignement et vous qui la renseignez. Et c'est sur ce principe que sont distincts les hypostases. Tu comprends? Et comme je t'ai dit l'autre fois, pourquoi il y a un seul Dieu? Étant donné que chaque individuation de chaque hypostase n'implique pas une séparation métaphysique, donc elles sont une. Donc ton exemple de 3 JMS et Abou sont humains. Mais le problème, c'est que nous sommes individués par la localité, etc. Nous sommes séparés métaphysiquement, ce qui n'est pas le cas de la Trinité. Tu comprends? Maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant. Laisse-moi finir. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Quand je t'ai demandé est-ce que les attributs d'Allah sont assez, tu m'as dit non. Donc, en ce sens, selon ta propre définition de la contingence, ils sont contingents, vu qu'ils ne sont pas assez. Attends, d'accord, je vais répondre. Donc, déjà, je ne t'ai jamais dit non, je t'ai dit, ta question pour moi. D'accord, est-ce que les attributs sont assez? Silence, c'est moi. Est-ce que les attributs sont assez? C'est moi qui parle. Réponds à ma question. C'est moi qui parle. Écoute, ok, vas-y, écoute, c'est moi qui parle, merci. Donc, tu es un menteur, tu m'imputes ce que je n'ai jamais dit. Abou qui est présent. Est-ce que les attributs sont assez, Chirac? Je suis en train de parler, merci. On t'écoute. Donc, littéralement, tu es en train de m'imputer des choses que je n'ai jamais dit. Mais c'est très intéressant, on va rester sur le LPT un peu. Donc, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit qu'il y a quand même une distinction entre ces personnes. Oui, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur quoi, Chirac? Attends. Écoute, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, ok, la distinction, elle se fait sur un autre plan. Nous trois, elles sont basées sur quoi, Chirac, si tu as bien entendu? Je peux parler? Merci. Mais je suis sûr que tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Abou, tu n'as rien compris. Abou. Mais il n'a rien compris à ce que j'ai dit, en fait. Abou, attends, GMS, laisse-le parler. Quand il a bien parlé, tu parles. Merci. Et donc, parce que j'ai très très bien compris ce que tu as dit, c'est très intéressant. Mais on reste toujours sur un problème, c'est qu'il y a une distinction. Et donc, mais elles sont basées sur quoi, la distinction, Chirac? Attends. Mais réponds pas. Je suis en train de parler. Arrête Chirac, de stresser. réponds à sa question et après... mais regarde. Regarde, il est en train de stresser parce qu'il sait que c'est un gros problème pour lui. Il a dit t'as rien devant compris tout à le ma monde, démonstration. Je t'assure, t'as rien compris. J'ai totalement. D'accord, vas-y. Synthétise ce que j'ai dit. C'est au tour à qui de parler, là? Ouais. C'est au tour à qui de parler? Pourquoi ton collègue il parle constamment? Parce qu'il répond pas à sa question, gros. Réponds à la question. Dis-lui mute. Mais il a déjà, regarde, depuis tout à l'heure, regarde, Abou. Une fois qu'il a répondu, Blanca, attends, depuis le début de l'échange, attends, regardez, la différence entre moi et Chirac, c'est que depuis le début de l'échange, mes réponses, elles sont fluides. Lui, depuis tout à l'heure, il me dit constamment répond à côté et il me dit t'as foutu d'Almanach. Mais je m'en fiche de ton t'as foutu d'Almanach. Tu réponds pas à ma question. Vas-y, je vais monter noir pour qu'il modère aussi. Merci. Donc, très simplement, tu as dit qu'il y a cette fameuse distinction. Moi, je vais juste m'arrêter sur ça. Donc, devant tout le monde, tu admets que oui, effectivement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a cette distinction. En vertu de quoi ? À partir du moment où tu dis qu'il y a une distinction, tu admets effectivement qu'il y a une pluralité. Et s'il y a une pluralité, donc devant tout le monde, tu admets qu'il y a 3 dieux. Il faut juste... C'est tout. D'accord. Écoute, tu viens d'admettre devant tout le monde qu'il y a 3 dieux. Moi, maintenant, je vais te reposer la question. Tu as admis qu'il y avait 3 dieux. Tu as admis ça implicitement. Je n'ai jamais admis ça, mais bon, c'est pas grave. Écoute. Il l'a admis. En fait, il l'a admis implicitement. Bien sûr. Maintenant, moi, ma question qui est très, très simple, et tu vas y répondre. On t'a dit, puisque tu dis qu'il y a cette distinction-là, ça fait
avec justement le problème de l'individuation, 3 dieux et pas un seul dieu. Comment toi tu t'en sors? Bon, d'accord. Réponds juste à ça. Bon, regardez. Chirac n'a strictement rien compris à ma démonstration. La J'ai compris preuve. Non, t'as rien compris. Laisse-le T'as rien répondre, compris. Chirac. Laisse-le répondre. Je t'assure, t'as rien compris. Je t'ai dit sous quoi sont basées les relations. Bon, je vais le dire à ta place. Les relations sont basées sur des actions ad intra et généralement sous des oppositions de relations. Je te refais le même topo que tout à l'heure là. Par exemple, le cours que je suis en train de te donner, il est identique. Par contre, il y a une opposition de relation entre moi qui te donne le cours et toi qui la reçois. Tu comprends? Opposition de relation. C'est sur cela que les hypostases sont distincts. Opposition de relation, parce que entre le principe et le terme, il y a une opposition de relation. Donc, visiblement, comme tu comprends pas, tu m'as dit que j'ai ami à 3 dieux. À aucun moment, j'ai ami à 3 dieux. Tu m'as donné l'exemple des êtres humains, ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui fait de nous des individus, qu'est-ce qui nous individualise? C'est-à-dire la localité. Toi et moi, nous sommes séparés de manière métaphysique, ce qui n'est pas le cas de la Trinité. Le Père engendre le Fils par un acte d'intellection. Qu'est-ce que l'intellect? Quand l'intellect qui conçoit la chose reste dans l'agent, il n'est pas en dehors de l'agent. C'est pour ça qu'on dit action ad intra. Le terme qui est le Fils reste dans l'agent, donc il n'est pas séparé métaphysiquement, il est dans l'être. Alors que toi et moi, nous sommes séparés de manière métaphysique. Maintenant, je t'ai posé une question, qu'est-ce qui distingue les deux mains? Depuis tout à l'heure, j'attends une réponse, tu me dis Tafou d'Almana. Mais c'est catastrophique. Moi, je m'en fiche de ton Tafou d'Almana. Moi, je veux une catégorie qui les distingue, frère. Sinon, ils sont pas distinguables de manière extramentale. Tant que tu ne donnes pas une catégorie qui distingue les deux mains droites d'Allah, d'Allah, ils ne sont pas distinguables, frère. Deuxièmement, tu m'as dit, vu que le Père, etc., vu que le Fils n'ont pas la cité, etc., je t'ai montré que oui. Maintenant, je te pose la question, est-ce que les attributs sont assez? Tu ne réponds pas. Donc, si pour toi les attributs sont assez, dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont assez ou pas? C'est la question que je te pose, sachant que la céité n'est pas la main, n'est pas les yeux, etc. Ils sont assez en vertu de quoi? De l'essence ou d'eux-mêmes? S'ils ne sont pas assez de eux-mêmes, ils sont contingents selon ta propre définition. Question. Tu comprends ça, Coco Lapin? Maintenant, Chirac, s'il te plaît, réponds à ma première question. Qu'est-ce qui distingue les deux mains? Si tu peux admettre devant tout le monde c'est un mystère, c'est pas grave. C'est pas grave, moi je t'en veux pas pour ça. Maintenant, pour la céité, il faut que tu me dises si les attributs sont assez. S'ils sont pas assez, selon ta propre définition, ils sont contingents. Vas-y, je t'écoute. Merci. Donc, je vais reprendre sur ce que tu disais, c'est très intéressant. Tu as parlé des actions ad intra, etc. Tu as dit que l'engendrement, c'est un acte de l'intellect. Ok, très bien. Tu as parlé des distinctions et des relations. Ok, très, très, très bien. Mais s'il y a distinction et relation, ça signifie qu'une relation, et je pense que tu seras d'accord avec moi, actuellement, nous avons une discussion. Et nous avons une relation qui est le fait de discuter. Donc, pour qu'une relation existe, il faut à minima 2 sujets. On est d'accord? Oui, à minima 2 sujets. Ok, très bien. Donc, si tu fais une distinction entre le père et le fils parce qu'ils ont des relations, ça signifie que les deux ont une personnalité propre. Tu es d'accord sur ça au moins? Oui. C'est un caractère Ok, très bien. Ok, très bien. Donc, à partir du moment où tu fais cette distinction et tu as admis et accepté le fait que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, il y aura toujours 3 dieux. Que tu me parles de... Écoute, que tu me parles de distinction... Attends, je suis en train de parler. Que tu me parles... Tu répètes encore les mêmes bêtises, mais tu ne le démontres pas. Entre ta proposition et la démonstration, il y a zéro. Tu n'as montré aucune démonstration, là. Non, mais donne aucune démonstration, là. C'est catastrophique. GMS, laisse Chirac. Ok, vas-y, on l'écoute. Chirac, vas-y, tu parles. Donc toi, tu essaies de nous enfumer avec l'histoire de la distinction métaphysique parce qu'on est une séparation métaphysique. Séparation métaphysique. C'est pas distinction. Non, attends, mais en fait, c'est une séparation métaphysique, Chirac, pas une distinction. GMS, même s'il répond pas, t'as toi qui finisse et après tu repars dessus. Moi, j'y vais là. Moi, j'y vais. C'est bon, là, le mec, il répond pas. J'y vais là. C'est catastrophique. D'accord, mais écoute, d'accord, tu veux te barrer, vas-y, y a pas de souci. Moi, dans tous les cas, tu as répondu favorablement à mon problème, en l'occurrence, le fait que tu admets, d'accord, tu admets devant tout le monde que il y a bien 3 dieux. À partir de ce moment-là, bien sûr, tu m'as pas démontré qu'il y a 3 dieux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Si, je te l'ai démontré, et toi-même tu as accepté avec le problème de l'individuation. Depuis tout à l'heure, tu répètes des absurdités sans démonstration, frère. C'est catastrophique. Mon tour de parole, merci. Donc, tu as admis devant tout le monde que, il y a bien une distinction entre
ces trois personnes-là par leur Oui, relation, basé tu sur as des oppositions de relations, Chirac. Ok, donc s'il y a une Calmez-vous, calmez-vous. écoute, s'il y a une opposition de relation, ça veut dire que C'est il y quoi a une une opposition de singularité. relations, Chirac? Attends, GMS, laissez parler, laissez parler, laissez parler. ça signifie que il y a comment Pourquoi? dire, il y a une singularité pour chacune des personnes. Maintenant, si tu me dis Bon, que ils sont tous confondus, bon, ok, je sais bon, pas, ok, je sais ok, pas bon, comment ok, te bon, le bref, dire. bref. Bon, bref, Chirac, Ça, Chirac, réponds à mes questions maintenant, réponds à mes questions, s'il te plaît. j'y ai déjà répondu, je t'ai dit que on fait nous le tafwid el D'accord, donc ma'na c'est un et mystère, la donc c'est un kayfiyya. mystère. Mais attends, question simple, ça veut dire quoi? C'est quoi un mystère pour toi? T'as dit quoi? Un Juste mystère, savoir. c'est-à-dire, regarde, tu es en train de faire ta fouille là, c'est-à-dire que tu connais pas le sens. Tu ne sais pas en vertu de quoi les deux mains sont distinctes. Donc c'est un mystère, frère. Est-ce que tu peux la Non, non, mettre devant attends, tout le monde? non, Est-ce que écoute, c'est un mystère? je t'ai posé une question, donne-moi la définition de mystère. On Ah répond ben, pas à une question par une question. un mystère, Si, si, c'est parce que regarde, un mystère, c'est quand la Mhm. raison ne peut définir un phénomène ou un objet, etc. Ok, très bien, parfait. Maintenant, moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, tu as dit quoi? Tu as dit le tafwid el-ma'na, c'est de ne pas connaître le sens. Le D'ailleurs, tafwid ça peut être le el-ma'na, sens. ah non, le tafwid el-ma'na, c'est de dire qu'on ne met pas un sens D'accord, précis donc tu connais pas le sens. parmi les... C'est la même chose. Attends, je Mais c'est suis la en train même de chose, parler. frère. Là, tu es en train de répéter ce que j'ai dit avec d'autres mots. Là, tu Tu peux te pas tapes une Attends, laisser attends, finir. on va faire simple. On va faire simple. Chirac, c'est un mystère ou c'est pas un mystère? Écoute, lui, il veut me faire Qu'est-ce absolument qui dire que c'est un distingue les mystère. deux mains? C'est un mystère ou pas, Chirac? Vas-y, dis-le. Tu peux le dire, c'est pas une honte, hein. C'est pas une honte, Chirac, on Coco. s'en fout, ouais, dis-le, Est-ce que frère. c'est un mystère? Je peux parler? Merci. Est-ce que c'est un Maintenant, mystère, Chirac? Laissez parler, laissez parler. Ok, vas-y. Après, là, je me donc, barre après. Parce que là, il a pas oui. répondu à mes questions, c'est catastrophique. Donc très, très simplement, je lui ai dit que tous les musulmans font le tafwid al-mana et je lui ai donné l'exemple même de El-Baqilani. Ok? Maintenant, me dire qu'est-ce qui distingue ces choses-là, mes frères, ta question n'a strictement et absolument aucun sens dans notre paradigme. Toi-même, tu le sais en fait. Bref. Bon, maintenant, moi, j'y vais. En tout cas, Chirac, merci beaucoup pour cette belle démonstration ridicule. Tu t'es fait afficher. Mais Depuis tout à l'heure, s'il te plaît, laisse-moi finir. avant Attends, que tu calme-toi. partes, juste Oui, une petite parenthèse avant que tu ok, partes. vas-y. Juste avant que tu partes. Juste, s'il te plaît, réponds à cette question-là, c'est un autre sujet. Tu peux me dire c'est quoi le casb? Le CABS, c'est l'acquisition. Le- Ok, l'acquisition, elle se fait comment? C'est-à-dire que, étant donné que Allah est la cause efficiente de toutes vos actions, cependant, le Mhm. CABS, c'est-à-dire la nature de l'action bonne ou mauvaise, est attribuée au sujet. Ok, très bien. Parfait, c'est parfait. Tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi? Ton débat sur l'occasionnalisme, je vais essayer de te trouver quelqu'un pour ça. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis chaud. Bon, maintenant, merci. En tout cas, merci. Attends. T'as dit t'es chaud? Arrêtez les Oui, sondages. je suis chaud pour débattre sur l'occasionnalisme. J'aimais, c'était chaud. Tu sais quoi? Je vais essayer de demander à une certaine personne de te prendre en débat. Ok, il n'y a pas de Et souci. je pense que tu sais de qui je parle. Et s'il accepte, Ok, il n'y a pas de souci. on rigolera. Oui. En tout cas, merci pour cette belle échange. Mais En tout cas, attends, attends, mais GMS, Chirac, pardon, tu dois partir là. excuse-moi, GMS, excuse-moi, parce que c'est très intéressant ce que tu me disais avec métaphysique, tout ça. Mais du coup, dans ta théologie à toi, Dieu, il soutient tout? Oui, Dieu fait subsister les choses. Ah non, moi je te parle pas de la subsistance des choses, de leur donner, enfin, les mettre à l'existence, pardon. Moi, ma question c'est, par exemple, Non, tu connais même pas. attends, 2 minutes. Regarde, tu t'affiches, tu sais Attends, même pas non, ça veut dire quoi subsister. Subsister, attends, laisse-moi deux- finir. Attends, mais je te corrige. Subsister, c'est pas faire actualiser les choses. Subsister, c'est mais les maintenir dans la réalité. Tu confonds deux termes. Donc là, c'est assez d'accord, catastrophique. non mais Mais attends, parce que vas-y, finis après, je me juste barre. ma question elle est simple. Du coup, c'est Dieu qui fait rouler une voiture ou pas? Lorsqu'elle roule. Est-ce que Dieu fait... Non, Dieu fait... Regarde, c'est très simple. Dieu fait subsister les étangs, c'est-à-dire qu'il les maintient dans la réalité. Et en ce sens, saint Thomas d'Aquin va faire une analogie très belle, c'est l'analogie de l'articulation. Par exemple, un homme qui pose un acte de marcher, en fonction de son articulation, sa marche sera bonne ou mauvaise. Et c'est dans cette vertu que, dans la théologie thomiste, nous affirmons que l'homme est cause seconde, c'est-à-dire que Dieu crée le premier mouvement, et en fonction des hommes, ils vont faire
des actes bons ou mauvais. Comme avec l'analogie de l'articulation, c'est en vertu de ton Ouais, articulation que ta marche sera bonne ou mauvaise. Tu comprends? d'accord. Attends, mais là, j'y vais là. Maintenant, regarde. Non, En tout parce cas, que, attends, t'as attends, vu mais ma question, j'y vais, t'as j'ai vu pas le temps. J'ai pas le temps, frère. franchement, ma question, J'ai pas le temps, écoute, ma frère. question, Attends, je conclue après, je me écoute, pars. ma question, elle était simple. Écoute, ma question, elle Chirac, c'est était bon. simple. Vas-y. Est-ce que c'est Dieu qui, écoute, est-ce que c'est Dieu qui crée l'action de la voiture lorsqu'elle avance? Je Non, veux juste savoir ça. c'est pas Dieu qui. Regarde la différence entre Ah, vous. Regarde, vous, c'est très simple. Vous êtes des atomistes. Attends, regarde. écoute, Attends, mais je t'explique votre théologie. Regarde, la différence entre. non, mais je la connais, Non, mais je t'explique votre théologie. Regardez. Vous avez un système. Attends, mais je t'explique. Attends, Chirac, Mais Attends, mais Chirac. parler, pourquoi vous parlez l'atomisme, frère. Oh là écoute, là. écoute, mais attends, Laisse-moi partir, Chirac. Laisse-moi partir, Chirac. écoute, l'atomisme chez les Achaïra, etc., je le connais, c'est pas le problème. Moi, ma question, D'accord. je te dis, est-ce que, donc, attends, donc tu dis devant, écoute, donc tu admets que la voiture, elle a une puissance efficiente pour avancer, oui ou non? Oui, la voiture est en seconde. Oui. Ok, voilà, un polythéiste dans les causes. Voilà, il a fait du shirk dans les Oui, causes. bien sûr. Ton débat sur la, voilà, Mais Chirac, qu'est-ce que tu écoute, ça a été rec. Ça a été rec. Donc là, devant tout le monde. Ok, donc tu assumes que la voiture, elle a une puissance. Ok, écoute, donc la voiture, tu viens de dire devant tout le monde que la voiture, elle a la capacité de créer ses actions. Oui, Chirac, je suis polythéiste. Il a pas dit ça. Maintenant, je finis, regarde. Mais c'est ce qu'il a dit, Noir, en fait. Oui, Il a bien dit, sûr. la voiture a créé, la voiture a créé Attends, le je mouvement. t'explique, Chirac, après je me barre. Nous admettons que les étangs ont des causes secondaires. Nous admettons des causes, des pouvoirs causaux aux humains, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, la différence entre vous et nous, c'est que vous, dans votre théologie, vous dites que Allah, il crée, enfin les Acharis, pardon, il crée et il anime les choses. Tout le monde le dit, hein. C'est tout le monde. C'est-à-dire par intermittence. C'est-à-dire que chez vous, Allah crée constamment. Alors que nous, non. C'est-à-dire que l'acte de la création, c'est une seule fois et Dieu fait subsister les choses. Par contre, vous dites que Allah crée de manière continue les accidents, etc. Maintenant, Chirac, merci beaucoup pour cette belle échange. Donc, en tout cas, ok. Oui, donc, mais là, je me barre, Chirac. Écoute, Chirac, je me barre là. Mais attends, laisse-moi finir, Chirac. Je conclue. Chirac, laisse-moi conclure. Chirac, laisse-moi conclure. Laisse-moi conclure, je me barre. En tout cas, merci pour cette belle échange. En tout cas, devant 200 personnes, vous avez entendu. Les Anbali, enfin, je ne sais pas de quoi tu es, de quelle obédience tu es, c'est pas grave. Quand je lui demande qu'est-ce qui distingue les deux maîtres d'Allah, il me dit Tafou d'Almana. Donc en fait, ces personnes-là évoquent le mot mystère, mais bizarrement, quand un trinitaire va utiliser le mot mystère, ils vont se foutre de sa gueule. Chirac, aujourd'hui, nous a montré que le mystère est quelque chose qui est dit en islam. Tafouid Almana. Alors, merci. Maintenant, je m'en vais, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais avoir ma conclusion. Merci à toi. C'est bon. À plus, Chirac.